Hello amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Petit Oracle entre amis. Après les Capricornes, ça y est, je bug déjà. Après les Capricornes, c'est à votre tour, c'est à vous d'être mis à l'honneur dans une petite capsule bonus. Pour ceux qui n'étaient pas là ou même ceux qui étaient là, voilà, je vais peut-être me répéter, mais l'idée de la chaîne, voilà, c'est de faire à chaque fois des petites capsules bonus. Alors non pas pour me dire ça c'est les prochaines prévisions du Verseau, hein, ce n'est pas ce que je dis, je suis pas tarologue, mais en tout cas j'adore les oracles, j'adore l'astrologie, donc je vais quand même me servir un petit peu des bases que j'ai dans ces domaines-là, et puis même la psychologie, donc voilà. En tout cas, comme je le disais dans la présentation de la chaîne, le but c'est de faire, alors il y a des chaînes qui font les 12 signes en même temps, moi j'avais envie de vous mettre particulièrement à l'honneur dès qu'on entre dans les périodes anniversaires. Donc là on vient de passer la période Capricorne, donc à nouveau je m'excuse hein, si des Capricornes écoutent parce que leur autre est Verseau ou j'en sais rien, voilà. Comme vous le savez, j'ai créé ma chaîne le 15 janvier, donc pour moi ça me semblait inconcevable de poursuivre l'aventure, de commencer l'aventure en janvier et puis en zappant comme ça les Capricornes. Donc j'ai préféré mettre la vidéo en ligne en retard. Et puis là, je me suis dit, c'est super, on est encore largement dans les temps, hein, puisque là, amis Verseau, voilà, on est entré dans votre période d'anniversaire, donc à savoir celle qui s'étend du 21 janvier au 19 février. Déjà une pensée particulière pour ma fille aînée, voilà, donc je sais pas si elle passera par là, par curiosité, et puis c'est pas grave, hein, si elle regarde pas, de toute façon, elle mourra à la maison, elle aura pas de chance. Non, j'aurai l'occasion de lui souhaiter en personne, mais en tout cas, je voulais vraiment laisser une petite trace ici. Je suis obligée de penser à elle, puisqu'elle aura 18 ans ce mardi. Donc voilà, l'idée c'est de lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Et puis voilà, on va essayer de faire au mieux, de te faire une petite capsule bonus qui te correspondra à toi également. Alors, une nouvelle fois, donc, j'emploie ces petites cartes bien sympathiques. Il faudra que je pense à mettre en barre d'infos de qui elles sont parce que je ne m'en rappelle plus. En tout cas, ça me permet de vous dédicacer, on va dire, ces petites capsules rien que pour vous. Alors, on nous dit quoi sur la carte du Verseau? On nous dit que votre élément, c'est l'air. Votre planète, c'est Uranus. La couleur, c'est le bleu. La pierre, c'est l'opale. De caractère, attention, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Excentrique, généreux, créatif, volontaire, indépendant, nerveux, visionnaire, communicatif et tolérant. Bien sûr, hein, pas comment dire, pas de susceptibilité à avoir, hein. Tout le monde y aura le droit, le bon comme le mauvais, hein, de toute façon, chez tout le monde, hein, même moi la première, on a tous des qualités, des défauts, donc voilà. La petite carte, je vais la mettre ici. J'ai changé il y a peu le décor, donc voilà. Je mets la carte du Verseau dans la maison de poupée de ma plus jeune. Voilà, donc elle est appuyée contre le panneau. Ah bah super, ça commence bien. Elle est appuyée contre le piano de Barbie, donc voilà, elle est bien, elle est top, elle est à l'honneur. Alors, amis Verseau, comme vous le savez, voilà, j'ai présenté plusieurs oracles. Et je m'étais dit, l'idée, c'est peut-être pas de faire un copier-coller non plus pour la vidéo du Capricorne. Là, j'ai décidé de prendre des petites cartes conseils et puis surtout de faire un tirage de tarot que je n'ai pas encore fait, donc à savoir le tirage en croix. Voilà, donc je le redis, je me sers de petites fiches d'Emmanuel Vigé à qui j'ai commandé ça et j'étais vraiment super contente. Ce sont des anti-sèches de tarot. Moi, ça m'a permis de vite me lancer et c'est super pratique. Voilà, on peut faire plusieurs tirages et puis on a vite la signification des cartes en main hein, avec des petites fiches très sympas. Donc là, pardonnez-moi, hein, je suis novice au niveau du tarot, je m'en sors de mieux en mieux certes, mais il y a tellement de choses à apprendre entre les arcanes mineures, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus, voilà. On va commencer tout de suite avec un oracle que j'ai cité vaguement au niveau de la présentation de la chaîne, qui est l'oracle de Nade en fait. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, j'ai toujours pas pensé à m'en servir. Et là, comme c'était la petite vidéo anniversaire, je me disais, allez, on va s'en servir parce qu'il est super mignon, il est vraiment exceptionnel. Et puis j'aime bien, hein, c'est l'idée que ce sont des petites cartes qui vont vous amener des, je vais pas dire des petits pouvoirs magiques, hein, mais c'est un petit peu des cartes
Vraiment, quand on est branché superstition, tout ça, je trouve que c'est mignon. Il y a une forme de poésie là-dedans. C'est pas un oracle qu'on voit beaucoup non plus sur d'autres chaînes. Donc, enfin voilà. En tout cas, j'ai tiré des cartes à l'avance. L'idée, c'est de vous prendre des petits conseils au niveau de l'oracle de la lunologie et de celui de Dorine Virtue, puisque je les utilise pour le moment souvent sur mes tirages consacrés, mes tirages généraux pour les énergies. Donc là, j'avais envie de me servir des oracles de Nad, qui est une artiste du Puy du Fou, hein, qui a créé ce petit oracle. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir des petits messages super sympas au dos, avec pour les personnes qui sont plutôt superstitieuses, c'est des petites choses qui vont vous apporter. Bah, par exemple, ici, on a santé, amour, travail. Donc l'idée, c'est de vous envoyer des petites formules magiques comme ça qui, je l'espère, arriveront jusqu'à vous. Et puis l'idée, c'est de croire aussi à ces petits symboles magiques qui sont à chaque fois sur le côté des cartes. En tout cas, je ne sais pas si ces mots-clés que moi j'aime beaucoup parce que ça rappelle un peu l'oracle des miroirs, peut-être que ça évoquera quelque chose pour vous, amis Verseau. On a le travail, la carte du travail qui est sortie. On a l'amour et on a la santé. Alors, il y en a peut-être deux entre eux qui sont liés, hein, travail, santé, amour, ça peut, voilà, c'est des cartes qui peuvent se parler entre elles, mais en tout cas, on va voir, d'après les autres oracles et d'après le tirage du tarot aussi, on va voir de quoi ça nous parle. En attendant, on a des petits messages super sympas. Moi, je pense que si les cartes, elles sont sorties, c'est pas pour rien. Je pense que actuellement, effectivement, il y a une situation peut-être qui vous demande du travail en amour, hein, ça peut être ça. Peut-être que le travail a des répercussions sur votre santé, bon, ce qui n'est pas souhaité, hein, mais voyez comment moi j'interprète les choses. Ou soit ça peut être l'amour, la santé, enfin, voyez comment ces cartes peuvent se parler entre elles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces trois sujets, peut-être auxquels vous pensez beaucoup en ce moment, voilà, si elles sont sorties, c'est que ça avait sa raison d'être. Donc, je vais vous lire les petits messages qui sont inscrits au dos. Alors, concernant la carte du travail, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle ou que sais-je. En tout cas, on vous dit sur cette petite carte, les trois symboles magiques de cette carte vont vous attirer l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. En tout cas, c'est intéressant d'y croire, voilà, et peut-être que vous y verrez un petit signe, peut-être que c'est un sujet qui vous préoccupe en ce moment. Ensuite, on a quoi? On a la carte de la santé. On va sortir des moins plaisantes, hein, on va garder le meilleur pour la fin. Toujours rester sur une note bénéfique, hein, je l'ai toujours dit, c'est ce que je ferai toujours au niveau des tirages. Et là, je me suis juste aperçu que je cachais la carte des Verseaux. C'est pas bien parce que vous êtes à l'honneur quand même. Donc là, on a la carte de la santé qui nous dit les trois symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection envers vous. Voilà. J'ai bugué un petit peu à la fin, mais c'est pas grave, ça m'arrive souvent. Voilà, donc ça c'est la santé. Ensuite, on nous dit, concernant l'amour, on vous dit, les trois symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Voilà, donc c'est peut-être l'idée, c'est que ces trois sujets-là, santé, travail et amour, peut-être que voilà, c'était fait pour vous, qu'il y avait des messages à entendre là-dessus. On va s'intéresser aux deux autres oracles dont je me sers souvent. Alors, on a l'oracle de la lunologie. Donc, j'ai tiré les cartes un petit peu à l'avance parce que j'ai encore tout le tirage du tarot à faire derrière. Et je suis un petit peu plus longue pour l'interprétation, voilà. Donc, on a l'énergie gagne de la vitesse. Donc, peut-être que ça concerne l'amour ou le travail, peut-être qu'il y a une situation là qui a fait que vous avez été en manque d'énergie, qui vous a peut-être causé des soucis de santé, justement, ou même votre situation amoureuse, si elle est trop conflictuelle ou autre. En tout cas, l'idée, ça va être de retrouver une certaine forme de créativité, retrouver la confiance en vous, et puis voilà, vous refaire une santé aussi, parce qu'on vous dit l'énergie gagne de la vitesse. En tout cas, s'il y a eu une période un petit peu morose à ce niveau-là, on vous dit bientôt vous retrouvez la pêche. Et puis vraiment, vous allez voir, hein, à partir du moment où on retrouve la pêche, forcément, là, on va pouvoir acter des choses plutôt lumineuses derrière. Mais l'idée avec gagne de la vitesse, c'est que vraiment, c'est quelque chose qui va très très vite se résoudre prochainement. Donc, gardez la foi par rapport à ça. Et ensuite, on vous dit... Ne laissez pas la fierté vous entraver. Alors certes, on a sorti la carte du travail, de l'amour. Voilà, peut-être que le fait d'être trop dans la fierté par rapport à une situation, peut-être que ça a généré chez vous des peurs, des angoisses, des conflits même, hein, et que peut-être d'un point de vue émotionnel et physique, peut-être que ça vous a fatigué un petit peu. En tout cas, quelle que soit la situation que vous traversez, parce que pendant ce temps-là, je sais que c'est facile à dire, hein,
c'est quelque chose qui se travaille. Voilà, l'idée c'est de travailler sur une progression. Alors ce n'est pas évident, hein, on a tous nos petits moments de fierté, hein, quand on a une personne qui nous fait du mal, des bâtons dans les roues, ou je ne sais pas, quelqu'un qui nous jalouse ou tout ça, ou quelqu'un du passé qui va revenir, on n'oublie pas le mal qui est fait. Vous voyez comment ça peut vous parler au niveau de la fierté, mais en tout cas on vous dit ne vous laissez pas envahir par la fierté. Exit, c'est une émotion négative, donc voilà, le but c'est de mettre vraiment ça derrière soi. Et plus vite vous mettez cette situation négative, ces ressentiments négatifs de côté, on vous le dit, hein, là c'est l'énergie qui revient, et puis quand l'énergie revient, on est capable d'accomplir beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment, là, il y a plein d'opportunités derrière, que ce soit au niveau du travail, de l'amour, de la santé. Croyez-moi, tout est lié. Donc on oublie la fierté, on essaie de la travailler au maximum, et puis vous allez voir l'énergie que vous allez gagner en retour. Donc voilà, alors peut-être qu'il y a quelqu'un du signe du Verseau, peut-être que la personne de votre cœur est du signe du Lion ou ascendant ou lunaire. Voyez comment ça peut vous parler, mais ce sera un petit signe pour quelques-uns d'entre vous. Ensuite, on a l'oracle de Dorine Virtue. Je vais y arriver, j'en bégaye. C'est pas grave, on reste nature. On a transformation bénéfique, un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. Bah écoutez, c'est lié avec les cartes amour, travail, santé, puisqu'on vient de voir au niveau de l'oracle de la lunologie. C'est plutôt bon signe, hein, si l'énergie gagne en vitesse, si on laisse bien la situation où on a peut-être un peu trop de rancœur, trop d'anxiété ou je ne sais pas, peut-être que si vous laissez parler votre créativité aussi au niveau du travail, enfin, voyez comment vous pouvez mener ce petit travail sur vous, mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment gagner au niveau des énergies, au niveau de votre créativité. Il y a les choses, elles vont se décanter beaucoup plus facilement, et puis vous allez avoir de nouveau plein de punch pour la suite. Hein. Donc voilà, on vous dit un grand changement dans votre vie sera très bénéfique. À quel niveau, je ne sais pas, mais je pense que déjà sur la santé, ça jouera énormément, sur votre morale aussi, peut-être aussi sur vos amours, hein, justement, et peut-être que tout sera lié, hein, de toute façon. Hein, voilà, quand il y a une situation comme ça, on a tous des périodes où on n'est pas très bien. Donc là, concrètement, si vous faites bien votre travail d'introspection, si vous appliquez bien les petits conseils que vous entendez ici et là, hein, même sur d'autres chaînes ou de votre entourage ou des personnes qui tiennent à vous, vos meilleurs amis par exemple, là, on vous le dit, hein, il n'y a que du bonus qui vous arrive derrière. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, on vous dit, visez haut, soyez exigeant vers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, c'est pas forcément au niveau du domaine de la santé. Moi, je verrais plus ça au niveau du travail ou dans vos amours ou même le relationnel en général. Ne vous contentez pas de peu, j'ai envie de dire, c'est une manière quelque part de rappeler l'équité du donner-recevoir. Hein. Être gentil, c'est bien, comme on dit, l'être avec certaines personnes. Voilà, on vous dit pas d'aller contre votre nature et de rien faire pour les autres. Hein. Je pense que être dans le don de sa personne, c'est bien, mais là, l'idée, ce serait de pas être trop gentil, de pas être trop poire dans une situation. Je sais pas laquelle vous parlera exactement en ce moment. Apparemment, vous donnez trop et vous n'avez pas la même équité en face. Donc, ne vous perdez pas là-dedans. Être généreux, c'est bien, mais si vous donnez trop aux autres en vous oubliant, ça va faire du dégât sur votre santé, sur votre morale, sur plein de choses. Et c'est pas le but. Donc là, on vous dit non, non. Là, il est temps d'être exigeant avec soi-même et puis d'enlever cette culpabilité parce que quelquefois, quand on est trop gentil, on a cette culpabilité de se dire mince, on peut pas se reprocher d'être trop gentil, c'est pas possible. Mais ça va forcément entraîner de la culpabilité chez vous, une forme de frustration, des regrets, et tout ça c'est mauvais. Hein. C'est comme on vous disait, ne laissez pas la fierté vous entraver, hein. C'est quand même un message qui était ressorti ici. Et puis pensez surtout à retrouver votre énergie au plus vite. Donc si vraiment il y a des personnes toxiques, des situations toxiques où vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu, on vous renvoie pas l'appareil ou tout ça, franchement, c'est à vous d'acter les choses et d'arrêter de subir. Soyez exigeant avec vous-même. Ce sera une manière de vous apporter le respect aussi parce que pendant que vous laissez faire ces personnes, ces situations, vous ne vous respectez pas vous-même, vous donnez beaucoup et vous recevez peu et ça c'est pas normal. C'est toujours le 50-50. Faut toujours garder en mémoire l'image de la balance et puis un bel équilibre hein, qui vous permettra d'avoir un relationnel plutôt harmonieux. C'est très important que ce soit les amis, la famille ou vos amours. Hein, voilà. Voyez dans quelle situation ça vous parle, mais moi ça me parle comme ça en tout cas.
Bon, concernant le tirage du tarot, j'ai pensé vous faire un petit tirage en croix parce que je ne l'ai pas encore réalisé. La fois dernière, alors pour répondre au caractère des Capricornes et puis au vu de la situation, je me suis dit peut-être qu'il y a des Capricornes hein, qui, comme ils sont très bosseurs. Voilà, moi ça c'était un choix qui était assez évident et puis bah, l'idée c'est de personnaliser un petit peu. Là, j'avais pas trop d'idées pour le Verseau, ce qui veut pas dire que vous n'êtes pas bosseur comme le Capricorne, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ces petites capsules bonus, voilà, ça va être l'occasion pour moi de mettre un petit peu plus de tirage de tarot en ligne. Et puis, ça va nous parler de général, mais de toute façon, nous, quand on interprète les cartes, on voit clairement si ça parle plus de professionnel ou d'un autre domaine, hein, voilà, financier, si c'est le domaine de vos amours, on va le voir tout de suite. Quelquefois, bon, ben, c'est plutôt harmonieux. On a un petit peu toutes les indications, donc là, peut-être qu'on aura toutes les indications, parce que là, on a vu que dans les cartes de Nad, ça nous parlait déjà de travail, d'amour, donc allez savoir, peut-être qu'indirectement, on a eu la tendance générale de ce tirage en croix. Donc là, il y a le tirage en croix celtique, si je ne m'abuse. J'ai pas toutes mes cartes ici. Donc voilà, moi l'idée c'est de vous donner des réponses en 5 cartes. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé petit à petit. Et puis on va finir, pour calculer la synthèse, on va finir sur une touche de numérologie. Et puis savoir de quoi vos énergies parlent le plus en ce moment. On est déjà à 16 minutes, je vais me dépêcher un petit peu. Oui, désolé, hein, pour les personnes qui auraient l'habitude de regarder mes vidéos, je suis un petit peu longue parce que comme c'est les débuts et que je me lance, donc je me sens un petit peu obligée de rappeler l'esprit de la chaîne, les oracles que j'utilise et ces petites choses-là. L'idée, ça va être de mieux gérer mon temps. Là, on est à 16 minutes, c'est bon, on a déjà fait parler plusieurs oracles. D'habitude, je prends plus le temps sur le tirage des énergies, pardon. Donc là, on va se faire un petit tirage en croix. Et puis, on va vous expliquer les cartes du tarot aussi petit à petit, du moins moi, comment je reçois les informations. En tout cas, je suis très contente parce que j'adore le tarot. Alors, je le maîtrise pas encore tout à fait. J'ai besoin de mes petites fiches. Et puis, le temps de prendre mes petites fiches et puis de vous dire ce que moi, je ressens. J'essaierai de vous donner un maximum d'informations. Car comme vous le savez, il y a quand même pas mal de cartes. Et puis, quelquefois, la signification change en fonction des tirages et puis en fonction des cartes voisines. Et puis, si elles sont à l'endroit ou à l'envers, puisque dans le tarot, on interprète les cartes à l'envers. Donc là, je me sers du Ayweight Tarot. Alors, je sais pas comment on peut l'appeler, hein, vous le savez, c'est celui qui s'active sous la lumière. Je sais pas si celle-là sera très flagrant, mais c'est pas grave. En tout cas, je sais pas. Il y en a qui parlent du tarot hologramme. Il y en a qui nous disent voilà, c'est la version colorée, etc. Donc, moi, je sais que j'ai ma petite puce qui serait là. Elle dirait non, non, il fait des reflets arc-en-ciel. Ce serait un peu licorne. Hein. On pourrait dire le tarot licorne. Je crois que elle nous dirait rien. Donc voilà, je vais bien trier les cartes parce que bah, je m'entraîne encore beaucoup pour les tirages de tarot. Et puis il y en a beaucoup, donc faut faire attention. Comme vous le savez, je ne prends pas les cartes qui sautent. En tout cas, on va se faire ce petit tirage en croix. Et puis on va déjà regarder la coupe ce qu'on a. Bah, c'est marrant hein, parce que quand on a eu la carte de Dorine Virtue avec Soyez exigeant, l'équité du donner-recevoir, comme je vous disais, arrêtez de vous contenter de peu dans une situation, il faut que ce soit équilibré. Vous voyez, moi je trouve que là, avec le 6 de denier qui représente le milieu matériel, hein, même sans avoir la signification de la carte exacte, c'est vraiment l'idée que génère cette carte. Hein. C'est marrant, c'est un petit clin d'œil à la carte conseil de Dorine Virtue. Donc là, on vous dit, hein, c'est bien d'être généreux, mais faut toujours garder l'idée de la balance. Fallait que j'en parle tout à l'heure et c'est super parlant. Et ensuite, ici, bah, c'est pareil. On a la reine de denier, la reine de pentacle. Donc c'est tout ce qui concerne le milieu matériel. En fait, c'est le domaine financier. C'est les biens matériels, c'est tout ça, c'est le salaire en général, la situation matérielle. Donc peut-être que c'est de ça dont ça va beaucoup nous parler dans le tirage, je sais pas. Mais en tout cas, un petit clin d'œil. Là, on est quand même, voilà, on a quand même des cartes qui sont pas négligeables. On a un personnage de cour, on a une arcane mineure aussi, ici. Donc en tout cas, les deux parlent de denier, hein, les deux parlent de pentacle. Là, vous attribuez le terme que vous voulez. Si vous avez l'habitude du tarot, je sais même plus comment je dis à la longue. Je pense que j'ai l'habitude de dire les deux et je les sors comme ça au feeling. Donc, soit le denier, soit le pentacle, pardon, le pentacles, comme on dit.
Donc voilà, autant en rire. Bref, l'idée, elle est là. Ensuite, je les étale face cachée. Et là, je vous explique comment je procède. Alors, j'espère qu'on verra bien les cartes. J'espère qu'on verra bien les cartes. Hop, parce qu'il va me falloir un petit peu de place. Donc là, j'essaie de ne pas en faire tomber par terre. Hein. Ce n'est pas l'idée du tout du tirage. Donc, on va se faire ça en 5 cartes. En carte numéro 1, on va s'intéresser à votre situation présente. Alors pour l'instant, vous ne la voyez pas, mais c'est pas grave. J'ai pas tellement de place, c'est vite fait. En carte 2, on va s'intéresser sur les forces à votre disposition, amis Verseau. Ensuite, en carte 3, on s'intéresse aux obstacles ou aux problèmes que vous rencontrez actuellement dans une situation donnée, n'est-ce pas? Ensuite, en 4, on a l'issue de la situation à venir. Donc, comment ces petites choses vont se résoudre, futur proche ou un petit peu plus lointain, d'accord? Et ensuite, bah voilà, j'ai pas assez de place. Il fallait que je mette une carte là au milieu, je vais le faire après. Donc ça, ce sera la synthèse. La synthèse, ce sera justement ce qu'il en est réellement, ce sera l'enjeu de votre situation actuelle. Donc ça, je vais le tirer en carte numéro 5. Voilà, donc elle reste ici pour le milieu. Et puis là, tac. Donc voilà, on a de l'épée même ici, donc à voir. Hein, l'épée, attendez que je vous dise pas de bêtises. L'épée, c'est tout ce qui est communication. Hein. Donc là, j'ai l'impression que les communications vont bon train. Peut-être que vous coupez des communications justement parce qu'on a quand même la reine d'épée. Donc j'ai pas la signification là de la carte, quoique c'est un personnage de cour. La reine d'épée, la reine d'épée, la reine d'épée, où es-tu? Donc la reine d'épée, ah ouais, ils sont pas mis de la manière dont je pensais. Alors on nous dit, elle est, voilà, elle est intelligente, elle est lucide, on nous dit qu'elle voit clair, on nous dit qu'elle distingue le vrai du faux, et elle n'hésite pas à trancher quand il y a une situation qui est critique. Donc ça, c'est l'état d'esprit de la reine d'épée. Après, pour vous situer un petit peu, donc la reine d'épée, c'est la famille des épées, hein, voilà, en fonction des éléments, elle maîtrise son élément, et c'est la communication, hein, donc ça on le redit. L'élément, c'est l'air. Donc l'élément c'est l'air, on parle de la saison de l'hiver aussi avec cette carte-là, notamment avec les épées. Peut-être que c'est une situation qui dure depuis l'hiver dernier ou peut-être qui voilà, va prendre fin là quand on va arriver sur le printemps, je ne sais pas, ou à l'hiver prochain, je ne sais pas du tout. En tout cas, ça représente les signes des Gémeaux, Balance et Verseau. C'est peut-être pas pour rien que ça sort, vous voyez, c'est déjà un petit clin d'œil pour vous. C'est une énergie qui est plutôt masculine, hein. Donc voilà ce qu'on nous dit en gros sur la famille des épées, et là vous l'avez en dos de deck. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après on a vu l'équité du donner-recevoir tout à l'heure aussi à la coupe, mais bon, on va pas tous les faire, pas toutes les faire comme ça. Et puis sinon on vous dit la reine, en général, voilà, personnage de cour, on vous dit la reine, elle est féminine, elle est hyper réceptive. Donc c'est ce qu'on disait, elle distingue le vrai du faux dans une situation si on essaye de se jouer d'elle. Elle incarne son élément et la qualité correspondante, donc c'est la communication. Elle la maîtrise et elle prend les qualités de son aîné, de son aîné, de son élément. Si ma fille m'entend, elle va rigoler, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire. Et puis en fait, l'épée aussi, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est tout ce qui concerne le mental. On parle beaucoup de communication aussi, mais en général, ça représente tout ce qui est les idées, les paroles, les pensées, les communications, c'est le côté intellect, c'est les arguments, c'est les croyances, ça peut être des fausses croyances aussi, ça peut être ce qui nous trotte dans la tête, mais alors le meilleur comme le pire, hein, parce que quelquefois on a des pensées limitantes, on a des fausses croyances dans les situations, bref, c'est tout ce qui a trait au mental, c'est tout ce qu'on pense. C'est vraiment l'inverse de la coupe. Hein. Là, quand on est dans ces énergies-là, en tout cas, ça ne veut peut-être rien dire pour la suite du tirage. On va regarder de quoi il en retourne. Donc, je la laisse là. Donc, ça, c'est la reine d'épée. J'ai l'impression que vous avez une sorte de décision à prendre. Là, une situation où il n'y a pas vraiment d'équité, où vous ne recevez pas tellement. Moi, je ne sais pas de quel domaine ça va nous parler. Peut-être que vous êtes à fond dans la fierté en ce moment. Je ne sais pas du tout. En tout cas, on s'intéresse au tirage. Voilà. En carte 1, on a quoi? La situation présente. Vous avez le 2 d'épée. Ah bah top.
Après la reine, on reste dans les épées, hein. Je le disais, vous êtes pas mal dans le mental en ce moment. C'est le fait de tourner le dos à ses émotions. Et puis, je vais vous interpréter après la carte pour pas mélanger les pinceaux. En tout cas, il y a de l'épée qui ressort. C'est très axé sur les communications. Peut-être que vous coupez des communications. Peut-être que vous éloignez de personnes un peu négatives, un peu toxiques, où il y a eu trop de conflits, ou trop de jalousie, ou je sais pas. Mais en tout cas, là, ça nous redit, voilà, la situation présente, on tombe à nouveau sur de l'épée, je trouve ça dingue, quoi, quand même. Donc voilà, en tout cas, vous tournez le dos à vos émotions. C'est peut-être le fait de vous voiler la face aussi dans une situation. Je vous redis de quoi il en retourne exactement, parce qu'il y a beaucoup plus de précision à apporter à cette carte-là. Donc, 2 fois que l'épée sort, ensuite... On a les forces à votre disposition. Donc, vous avez les amoureux. C'est une force que vous avez. C'est la carte numéro 6. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, les amoureux, c'est de l'arcane majeur. Donc, c'est quand même une carte qui est plutôt forte. Et puis, de toute façon, hein, j'ai envie de dire, quelle que soit la situation, quand il y a la carte de la reine qui sort, qui vous représente, on voit qu'il y a du tempérament derrière, hein, que vous allez reprendre toute votre force et tout ça, donc je m'inquiète pas. En tout cas, quelle que soit la situation qui vous tracasse, ça peut être la santé, ça peut être le travail, l'argent, on vous dit que la force, c'est les amoureux. Donc on va regarder au niveau de l'arcane majeur ce que ça peut vouloir dire placé ici. Ensuite, dans les obstacles ou les problèmes, on a quoi? Par contre, on a de la coupe. Donc ça, c'est tout ce qui vous touche, hein, en plein cœur. C'est les émotions, c'est tout ça. Donc là, vous êtes quand même sur un 6 de coupe. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une carte qui est positive. Hein, donc, on va voir ça après. Et puis, c'est juste en face de la carte des amoureux. Donc, j'ai envie de dire, tout n'est pas noir pour autant. Ensuite, en carte 4, on a l'issue de la situation à venir. On a un 4 d'épée. Mais alors ça, je trouve ça formidable. Vous avez une majorité... d'épée au niveau de votre tirage. Donc, beaucoup dans le mental. En tout cas, beaucoup de communication. Et la synthèse, on a, là c'est le page de bâton. Alors le page de bâton qui n'est pas le cavalier, hein, c'est le valet de bâton. Donc là, les bâtons, on vous dira de quoi il s'agit à nouveau. Ça peut être un sujet qui vous passionne ou alors une passion que vous ressentez pour quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose qui vous inspire et c'est quelque chose pour laquelle vous avez beaucoup de désir et de passion. Donc, on verra s'il s'agit d'une personne ou ça peut être un loisir, ça peut être quand vous exprimez votre créativité, vous pouvez avoir d'autres passions dans la vie. Moi, à mon avis, excusez-moi, hein, je vois les lovers, la carte des amoureux, je vois la carte du 6 de coupe. C'est plutôt bon. Après, il faut voir comment ça nous parle. D'accord? Allez, c'est parti. Donc là, en carte 1, on a la situation présente. Comme je vous disais, on a le 2 d'épée. Donc là, c'est carrément, on tourne le dos à ses émotions, hein, puisqu'ici, les émotions sont représentées par l'eau qu'il peut y avoir derrière. C'est l'idée de trancher ou de ne pas savoir trancher, peut-être entre deux situations. Je ne sais plus, je vais regarder la signification de la carte. En tout cas, elle a les yeux complètement bandés. On va regarder de quoi il s'agit. Donc l'épée, c'est le mental, hein, les communications, la vue. En plus, vous aviez la reine d'épée tout à l'heure. Alors, les épées, la communication, pareil, c'est le signe d'air. Hein, donc là, c'est renforcé. C'est par rapport à la situation présente que vous vivez, qui vous énerve peut-être. C'est peut-être quelque chose que vous vivez depuis l'été dernier, depuis l'hiver dernier, pardon. Donc, ça peut être ça ou c'est quelque chose qui prendra fin l'hiver prochain, je ne sais pas. Hein. Nous, c'est du général, voilà. On nous parle à nouveau du Gémeaux, de la Balance et du Verseau et c'est une énergie qui est masculine. Voilà, donc ça, le 2 d'épée, on a ça, ok? Alors, le 2 d'épée, donc qui tombe à l'endroit... En fait, c'est une contradiction. En ce moment, la situation présente, on nous dit quoi pour le Verseau? Je regarde le temps, 28 minutes, ok. C'est une contradiction. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 épées, qu'elles se voilent les yeux. En fait, c'est le fait d'être pris entre 2 idées contradictoires. C'est le fait d'être un peu sur la défensive, de se braquer pour ne pas trancher, comme s'il y avait une espèce d'aveuglement dans la situation actuelle. C'est le fait que vous soyez complètement renfermé sur vous-même et c'est le fait d'ignorer un problème. Pour l'instant, comme vous êtes un signe d'air, hein, j'ai envie de vous dire, hein, peut-être que vous prenez plus la fuite par rapport à une personne, à une situation qui vous agace afin de pas trop y penser et peut-être que vous tranchez pas vraiment et que vous n'affrontez pas le problème non plus directement. Moi, c'est comme ça que je le ressens.
Vous voyez dans quel domaine ça s'applique? Ça peut être le travail, le relationnel, la famille, ou voilà. En tout cas, c'est ce que cette carte nous dit. Ensuite, on a quoi? En carte 2, on a les lovers, donc ça, c'est de l'arcane majeur. Alors, on a la carte des lovers qui est représentée par le numéro 6. Donc là, c'est le choix du cœur. Dans les forces qui sont à votre disposition, on vous parle du fait que justement ça attrait un petit peu avec la fierté abandonnée comme on avait vu dans l'oracle de la lunologie. J'ai l'impression qu'il y a un choix du cœur hein, plutôt que vous laisser entraver par la fierté. En plus c'était ressorti en carte conseil, voilà. On vous dit de plus vous écouter. Vous vous écoutez plus en fait, c'est la force que vous avez en ce moment. C'est-à-dire que vous allez plus vous écouter, plus vous fier par rapport à vos intuitions, à vos ressentis. C'est le fait d'harmoniser les parties. Voilà, c'est vraiment se fier à ses intuitions. C'est plus ça. C'est peut-être prendre une décision en faisant le choix du cœur et non pas en étant dans le mental. Hein. C'est voilà. Donc moi je trouve que c'est plutôt bien. C'est quelque chose de plutôt positif. Et puis en tout cas elle ressort hein, comme étant dans les forces à votre disposition. C'est peut-être l'idée que vous soyez en couple, hein, justement, les amoureux, et que peut-être vous avez votre chéri qui vous soutient. Alors ça peut être dans ce qui vous tracasse, hein, ça peut être vis-à-vis de la santé, ça peut être vis-à-vis du travail, voilà, qu'il y a une forme de soutien. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis il y avait la carte de l'amour qui ressort, donc je pense que vous avez un chéri peut-être qui vous soutient pas mal. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. En tout cas, vous, par rapport à vous, il y a un travail qui est fait vis-à-vis de vous-même. C'est le fait peut-être de vous refaire confiance à nouveau, de moins être dans le mental, de plus vous fier à vos ressentis et ne pas être dans le mental. D'accord? C'est ce qu'on voyait avec la reine d'épée, avec tout ça. Donc là, j'ai l'impression que peut-être que vous n'êtes pas en couple et peut-être que c'est le fait de vous reconnecter à vous-même, à ce qu'on appelle l'enfant intérieur, pour pouvoir acter des choses et qui seront plus en adéquation avec vous-même, à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous aimez, et non plus vous laisser bouffer par les peurs, hein, quand on est dans le mental avec autant d'épées, en reine d'épée, et puis là on a le 4 d'épée aussi, donc voilà. Mais en tout cas c'est plutôt bon parce qu'il y a un peu de tout, il y a de l'arcane majeur, il y a des coupes, il y a du bâton, donc il y a quand même du désir. La situation n'est pas désespérée pour vous, amis Verseau. En tout cas voilà moi comment je ressens les choses. En carte 3, on a le 6 de coupe. Donc comme je vous disais, le 6 de coupe, c'est tout ce qui concerne le domaine affectif. C'est tout ce que vous ressentez et justement ça se confirme ici puisqu'on vous dit que c'est votre force de vous fier à vos intuitions, à vos ressentis, de par le cœur et moins dans l'ego justement. Et là apparemment c'est plutôt bon parce que là c'est justement les obstacles ou les problèmes. Donc moi à mon avis vous allez vous fier à ce que ressent votre cœur. Donc là on va regarder les obstacles ou les problèmes. Donc comme je vous le disais, là c'est tout ce qui... il y a quelque chose actuellement qui vous touche, hein, qui vous affecte directement au cœur. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, hein, c'est vraiment abstrait, c'est tout ce qui a rapport. Alors ça peut être le relationnel, l'entente avec les collègues, l'entente avec les enfants pour ceux qui ont des enfants. Voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être avec le conjoint. Voyez comment ça vous parle, mais on a le 6 de coupe, donc on va s'intéresser au 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous dit quoi concrètement? Donc là, on a une forme d'innocence en fait. Il y a une forme d'innocence. Alors là, ça ressort en obstacle ou en problème. Si ça ressort en obstacle ou en problème, c'est peut-être quelque chose qui va travailler. Il va falloir travailler sur vous. Peut-être que, alors moi, ça me parle par rapport aux autres conseils. Ça représente l'innocence, donc en clair, c'est voilà, je pense que quand vous donnez aux gens, vous le faites de manière innocente, mais quelquefois vous devez vous laisser attraper un petit peu parce que trop gentil, trop naïve, et c'est l'idée que les gens abusent peut-être de cette gentillesse, justement, parce qu'il y a une forme de candeur, voilà, de naïveté, de un peu de trop croire peut-être ce qu'on vous dit, donc je porte aucun jugement, hein, j'analyse simplement d'après mes petites fiches d'Emmanuel Vigé, voilà, les petites anti-sèches, hein, pour rappel. C'est la deuxième fois que je les utilise
au niveau de la chaîne en vidéo. Donc il y a vraiment aucun jugement là-dessus, mais en tout cas, je vous dis quand même, faites attention à ce qu'on n'abuse pas de votre gentillesse. Et puis c'est un peu les conseils qu'on a eu tout à l'heure au niveau, c'est de vous respecter vous-même. Et puis c'est de, oui, on peut être gentil, mais pas trop. Vous voyez, il y a une certaine mesure à trouver vis-à-vis de vous-même pour ne pas en souffrir justement. Donc il y a ça à travailler, puisque ça ressort clairement en obstacle ou problème dans ce tirage en croix. Donc ça, c'est quelque chose qui est travaillé. Hein. Ne vous laissez pas berner. Arrêtez d'être trop naïf, de croire tout ce qu'on vous dit, que ce soit dans le pro ou je sais pas. En tout cas, faites attention à vous et pensez à mettre vos limites pour vous respecter vous-même, hein, d'accord? Pour éviter des conflits, pour éviter de grosses désillusions ou déceptions. Voilà, ça c'est comme ça que ça ressort ici. Ensuite, on a en 4, on a l'issue de la situation à venir. On a le 4 d'épée. Donc ça, c'est à nouveau le mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a de la coupe, effectivement, mais là, dans la situation présente, voilà, on est en train de faire présente, peut-être le passé proche. Vous voyez, au niveau du temps, c'est pas évident non plus de fixer les choses dans le temps. Donc il y a que vous qui pouvez le savoir, hein, mes Verseaux, hein, je vous le dis. Donc là, on a le 4 d'épée, donc on en revient à tout ce qui concerne l'épée, comme on nous dit, c'est le mental, hein, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de communication. Vous êtes peut-être en communication en ce moment, il y a pas mal de petites choses à faire. Hein. Voilà, donc au niveau du 4 d'épée, on nous dit quoi? Alors, l'épée, pour situer à nouveau, bah là, il y a beaucoup l'air hein, qui ressort. Hein. C'est peut-être pas pour rien qu'on fait une capsule sur le Verseau. Donc, l'épée, c'est les signes d'air. Je le rappelle, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez est peut-être ascendant Gémeaux, ascendant Balance, ascendant Verseau ou Verseau comme vous. Voyez, en tout cas, c'est l'énergie qui est plutôt masculine. D'accord. Et puis on nous parle à nouveau de l'hiver. Donc j'ai l'impression que l'hiver c'est quelque chose qui est très présent là dans ce qui vous arrive. Soit c'est quelque chose qui a commencé l'hiver dernier ou qui là va s'acter à la fin de l'hiver ou alors qu'on va reporter à l'hiver prochain. Je ne sais pas du tout. Hein. Nous c'est juste des petites significations comme ça qu'on a, hein, puisque là j'ai un petit tableau par exemple avec tous les éléments et leur correspondance. Voilà, en ce qui concerne le temps, les saisons, les signes du zodiaque, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Ensuite, bon, 4 d'épée, on a quoi? Donc là, on a... ah ouais, on nous parle carrément de sclérose. En fait, on nous dit l'issue de la situation à venir. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, je vais regarder. Au niveau du temps, je vois pas bien. Donc là, on a 36 minutes. Ok. Donc, c'est quand même un petit peu plus rapide que d'habitude. On a du 4 d'épée. Donc, c'est carrément, alors j'adore, ils nous écrivent sclérose. C'est une façon de penser qui est obsolète, venue du passé qu'on ne remet pas en cause. Il n'y a pas d'évolution personnelle, vous restez en place, vous ne vous remettez pas en question. Moi, clairement, j'appelle ça, alors, plusieurs choses. Soit, dans une situation, il y a ce qu'on peut appeler, notamment dans le domaine sentimental. Hein. J'ai l'impression que vous vous laissez un peu bouffer, pardonnez-moi du terme, par des pensées qui n'ont plus lieu d'être. Parce que vous avez évolué, parce qu'il y a l'expérience qui est passée par là. Il est temps de vous débarrasser de ce qu'on appelle des pensées négatives, les fantômes du passé, la peur peut-être que des situations du passé se répètent. Hein. Peut-être que ce sont des peurs qui sont ancrées en vous. On vous dit, mais là, il est temps de laisser tout le négatif derrière vous. Hein. Il y a un travail à faire par rapport à ça, et puis peut-être la confiance à retravailler sur vous, hein, et puis abandonner la fierté, les peurs, enfin toutes les choses négatives. Et moi, j'ai l'impression qu'en plus, là, ça ressort ici. J'ai l'impression qu'il faut vraiment faire un boulot là-dessus. Et puis même peut-être accepter aussi de laisser s'en aller quelque chose, hein, des personnes qui ont trop abusé de vous, hein, parce que là, ça ressort. Si vous trouvez toujours des circonstances atténuantes à ces personnes, peut-être qu'on vous dit, là, il est temps de penser autrement, il est temps d'évoluer, de poser vos limites, de vous faire respecter, et puis d'arrêter sur ces anciens schémas, hein, ces fantômes du passé, les pensées limitantes. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Je suis désolée de vous le dire comme ça. En tout cas, vous avez une façon de penser qui est obsolète, qui n'a plus lieu d'être. Il faut absolument changer ça. C'est un peu comme si vous vous remettiez pas en cause dans une situation. C'est le fait que vous-même, vous n'avez pas envie d'évoluer personnellement. Vous restez en place. Enfin, voilà. C'est le fait de stagner. Et ça, c'est pas bon du tout.
On est tous amenés à évoluer, hein, comme je le dis toujours, on n'a pas tous le même rythme émotionnel, hein, ce n'est pas une critique, on passe tous par ce genre de période, mais là on vous dit clairement il y a des nouvelles choses à faire, hein, voilà. En tout cas, fini les anciennes pensées, vous êtes une personne qui est amenée, voilà, tout le temps à évoluer, donc regardez un peu en vous, essayez de faire une forme d'introspection, essayez de méditer, essayez de prendre des petits moments pour vous, peut-être pour vous mettre un petit peu au calme et puis de vous recentrer sur vous-même. En tout cas, c'est super important. On vous dit de toute façon, hein, une fois qu'on laisse tout ça, la fierté derrière soi, qu'on vise haut, comme on vous a dit aussi, l'idée de prendre un petit peu de repos aussi, peut-être. Hein, on vous dit que l'énergie, elle va gagner en vitesse et alors là, vous allez accomplir de grandes choses. Et de toute façon, on vous a confirmé des choses plutôt lumineuses et vous verrez que si vous faites tout ça, c'est ce qu'on vous a dit, hein, c'est la transformation bénéfique derrière, c'est des projets qui se mettent en place, fini les bâtons dans les roues. Votre morale et votre santé n'en seront que meilleures, hein, parce qu'on a quand même la carte de la santé qui ressort. Donc, quel que soit le domaine qui vous chagrine en ce moment, l'idée c'est de pas laisser les choses se décanter et de laisser les choses stagner sans réagir, hein, un peu comme ça. Hein. Il y a des choses à faire, soyez dans l'accueil. Si vous avez besoin de vous reposer, ne culpabilisez pas, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est juste le conseil que j'aurais envie de donner. Donc ça, c'est le 4 d'épée. Ensuite, en synthèse, on a, comme je vous disais, on a le valet de bâton. Donc le balai. C'est vrai que ça fait penser un peu à un balai. Voilà, je suis partie sur un balai, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a carrément le valet de bâton. Donc ça peut être une passion, voilà, qui vous anime. Alors ça peut être pour quelqu'un, pour une chose, pour un loisir créatif, un nouveau travail. Il y a quelque chose qui vous inspire, une personne ou je ne sais pas, un projet de cœur auquel vous tenez depuis un moment. Ça peut être l'idée de trouver un nouveau travail ou de faire de votre passion un travail aussi. Ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui brûle. Il y a du désir en vous. C'est ce que nous disent la famille des bâtons. Hein. Ensuite, on nous dit quoi? Alors ça nous parle de la saison de l'été, le bâton. Déjà, donc c'est peut-être une situation soit qui va se mettre en place là à venir à l'été prochain, ou soit vous avez une situation précise, quelque chose qui vous inspire, quelqu'un pour qui vous êtes passionné aussi également, et que voilà, on nous parle de la saison de l'été, peut-être qu'il va y avoir une évolution positive, peut-être que c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous inspire depuis l'été dernier. Voilà, c'est du général. On nous parle de Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que c'est vous, amis Verseau, peut-être que vous êtes dans ces énergies-là aussi, en ascendant signe lunaire, hein, ou alors ça peut être la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, c'est une énergie qui est plutôt masculine. Alors le valet, bien sûr, c'est un personnage de cour, hein, donc il maîtrise, il agit sans se poser de questions. Alors quelque part, si vous avez ça, j'ai envie de vous dire que peut-être que vous allez abandonner vos peurs, justement, s'il y a une forme de méditation, de travail, d'introspection qui est fait pour vous. Voilà, c'est le fait de, voilà, on va faire les choses et puis on va essayer de pas trop se poser de questions pour pas se prendre la tête. Alors je sais pas dans quelle situation ça vous parlera, mais plutôt c'est plutôt quelque chose de bien. C'est l'idée de faire des choses, de les maîtriser, donc quand même quelque chose que vous connaissez bien, une situation, un projet, une personne, voilà. Et puis, j'ai envie de dire, je pense que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous dites fini l'anxiété, etc., fini de me prendre la tête sur des choses, vous passez en mode valet de bâton, et puis là, c'est on verra bien comment ça va se passer, on va pas s'en faire une montagne à l'avance, et puis on va voir petit à petit comment on avance dans la situation. En tout cas, c'est bien parce que c'est le fait de se débarrasser d'une forme d'anxiété et de peur limitante. Et puis, de toute façon, ça correspond avec tout ce qu'on a vu ici, d'accord? Donc là, juste une petite chose. Alors, on va calculer les points vite fait pour savoir l'issue, ce qu'il en est réellement. On va faire la synthèse. Donc là, j'ai ma petite carte de numérologie, je sais pas où je l'ai mise. Là, il y a un petit truc à calculer vite fait. Et puis, on va vous dire, en gros, de quoi la synthèse va parler. Donc là, on va rechercher dans ces petites fiches parce qu'on ne l'a pas préparé. C'est pas bien, elle est forcément dans ce tas ici. Alors... Où es-tu passé, petite fiche? Là, ça me fait franchement la misère. Depuis tout à l'heure, je me dis, allez, dépêche-toi, essaye de ne pas faire aussi long que d'habitude. Donc là, c'est la signification en numérologie. Donc à savoir que vous avez des petits chiffres hein, que vous avez là en chiffres romains ou alors ils vous sont rappelés là, ici. Hein. Donc là, on va calculer ces chiffres-là et puis on va essayer de faire la synthèse de votre tirage en croix. On aura 3-4 mots-clés et puis on va savoir ce qu'il en est réellement là dans un avenir proche. On va savoir de quoi nous
parle le tirage, en gros, sur quoi c'est basé. D'accord? Donc ici, on a le 6 de coupe. Ici, on a les lovers, le 6, donc ça nous fait 12. Ici, plus 2 du 2 d'épée, donc ça nous fait, attendez que je dise pas de bêtises, ouais, ça nous fait 14. Plus le 4 d'épée, ça nous fait 18. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait 1 plus 8. Attendez, non, je vous dis une bêtise. Additionnez tous les chiffres, puis ôtez 22 jusqu'à obtenir un nombre entre 0 et 20. Donc là... plutôt dans la merde, concrètement, désolée. C'est la première fois que j'ai un cas comme ça. Donc, bah ouais, je veux bien, mais d'habitude, j'ai un peu plus additionné. Là, j'ai que ça, donc j'avoue, je sais pas quoi faire. Additionner tous les chiffres, puis ôter 22. Bah oui, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, tirer la majeure correspondante entre 0 et 21. Donc là, on n'est pas dans la merde. Donc moi, comme je peux pas ôter 22, écoutez, je vais me fier à mon instinct. Attendez, je vous dis n'importe quoi. Bah si, j'ai eu 18. Moi, je vais faire 8 plus 1 égale 9. Logiquement, ça devra aller. Donc, on est sur quoi? On est sur l'accomplissement et la fin d'un cycle. Vous voyez, excusez-moi, hein, j'ai merdé un petit moment. Je suis partie dans les insultes, dans les gros mots, mon Dieu. Non, je rigole. Hein. Mais là, clairement, c'est la première fois que j'avais un cas comme ça sur le tirage en croix. Donc, d'habitude, c'est facile. On a un nombre, voilà, on note 22. Ensuite, on obtient un chiffre entre 0 et 21. Puis, on utilise ce qu'ils appellent la réduction, attention, théosophique. Donc là, par exemple, si j'avais eu 12, j'aurais fait 1 plus 2 égale 3. Je regarde au niveau de mon petit tableau et puis là, ça me permettait de vous donner les choses. Donc là, moi, j'ai eu 18, hein, je vous le dis, en calculant le 4 d'épée, le 2 d'épée, on a eu l'arcane majeur, donc on a eu du 6, et là on a eu du 6 de coupe, hein, le valet, c'est personnage de cours, il n'y a pas de chiffre, ok? Donc là, moi quand je regarde, donc j'en suis à l'accomplissement, la fin d'un cycle. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est la fin de quelque chose, hein. On le voit clairement avec la reine d'épée, hein, si on se souvient de la reine d'épée, voilà, c'est l'idée de trancher, et puis c'est l'idée qu'on ne nous la fasse pas à l'envers, hein. Il y a une situation, il y a quelque chose qui vous agace, peut-être lié au travail, peut-être... et puis c'est pareil, dans les cartes qu'on a vues avec la lunologie, avec l'oracle de Dorine Virtue, on a vu clairement que tout ce qui est pensée négative, etc., il fallait laisser même les situations ou personnes toxiques, hein. Donc voilà, ça correspond plutôt bien, c'est la fin d'un cycle, et puis derrière la fin d'un cycle, même si l'idée c'est qu'on a peut-être morflé dans une situation donnée, il y a toujours un départ lumineux derrière, hein, parce que quand vraiment on soigne ses énergies, on fait un travail d'introspection, qu'on a le courage d'affronter ses peurs, la peur de laisser une situation, une personne, vraiment derrière il y a beaucoup de choses lumineuses, parce qu'on va se mettre à acter des choses qu'on avait peut-être laissées de côté, à être complètement à la ramasse, en étant un petit peu comme ça, en ayant besoin de repos, de se refaire une santé. Là, croyez-moi, vous allez, on le redit, hein, de toute façon, on va rester sur ça. On vous parle de transformation bénéfique à venir et l'énergie qui gagne en vitesse, hein. Peut-être que vous manquez de punch, et puis là, vous allez en retrouver, en retrouver pas mal, donc c'est plutôt bon. Donc, fin d'un cycle et accomplissement derrière. J'ai l'impression, confiance retrouvée, vous allez clairement regagner au niveau des intuitions, c'est ce qu'on a vu, et puis on va laisser l'ego de côté, on va laisser les situations toxiques, on va trancher avec ça. Donc moi je trouve que c'est plutôt bon. Voilà, donc après j'ai rien de particulier. Je trouve que la vidéo elle est quand même un petit peu longue, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut. On a tellement de messages différents. On est à 42 minutes, je crois. Ouais. Donc voilà, l'idée c'était de vous faire un petit tirage général. Alors vous voyez de quoi ça, de quel domaine ça vous parle, hein. J'ai fait au mieux et puis ça m'a permis de vous montrer un petit peu le tarot une fois de plus, hein. Et puis de cette fois-ci faire le tirage en croix, parce que la fois dernière sur la capsule du Capricorne, on avait évoqué le thème du travail qui est cher au Capricorne, et puis on avait évoqué un petit peu l'amour, hein, l'amour que on voit déjà pas mal dans les tirages des énergies, hein, puisque je me doute que c'est le sujet qui vous importe tous le plus. Donc on en parle assez suffisamment comme ça, et c'est bien aussi de faire des petites spéciales. En tout cas, amis Verseau, jamais trop tard pour bien faire. Donc là, on n'est pas trop en retard, on est dans les temps. Voilà, donc je souhaite un très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont de ce signe, hein, que ce soit votre signe principal, lunaire, etc. Une pensée également si c'est le signe de votre autre, voilà, enfin voilà, je voulais à tout prix vous faire un petit cadeau spécial comme ça pour votre anniversaire.
Et puis, bah, je vous souhaite tout le meilleur, hein, comme les amis Capricorne. Rassurez-vous, n'ayez pas peur de veiller, on prend tous un an de toute façon. Et puis dites-vous, essayez de rester positif et de vous dire au contraire, c'est une année de vie qui s'offre à moi. Je vais avoir l'occasion de réaliser des projets, de me fixer des nouveaux projets, peut-être d'avoir de nouvelles passions. Voilà, il faut voir les choses de manière positive, hein, malgré le contexte actuel. Et puis j'ai envie de dire, même, hein, tout n'est pas interdit pour autant, hein, puisqu'on a le droit de se réunir, même en petit comité. Mais l'idée, c'est vraiment de penser à vous. De toute façon, vous êtes assez sociables, les Verseaux. Je ne vois pas vraiment rester seul pour votre anniversaire non plus. Voilà, donc un petit coucou particulier, un bon anniversaire. Et puis bien sûr, là, vraiment spéciale dédicace pour ma fille qui a ses 18 ans mardi, avec la petite fête qui s'en suivra vraiment en tout petit comité. Mais vraiment, voilà, mettez le paquet pour vos anniversaires, pensez à vous, vivez à fond l'instant présent. Voilà, et puis j'espère que ce petit tirage vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de le faire pour vous. C'était fait avec le cœur, hein, tout simplement parce que je suis passionnée d'oracle, de tarot, de tout ça. Et puis accueillez les informations comme elles vous parlent en fonction de vos circonstances personnelles, bien sûr. Voilà, je vous fais un énorme bisou et puis bah là, l'idée c'est de vous retrouver en fin de semaine pour ceux qui seront là pour le tirage des énergies. Donc je serai là en fin de semaine, bien sûr. Et puis j'essaierai de vous délivrer d'autres messages avec mes autres oracles. Voilà, là c'était la spéciale. Je vous dis à l'année prochaine pour la capsule des Verseaux, hein, puisqu'après on s'intéressera au signe du Poisson. Vous voyez, la petite carte est déjà prête. Pour ceux que ça regardera. Alors peut-être que vous êtes Verseau ascendant Poisson, peut-être que la personne à laquelle vous pensez, que vous portez dans votre cœur est Poisson. En tout cas, on s'intéressera au signe du Poisson la prochaine fois puisque c'est à partir du 20 février jusqu'au 20 mars. Ça me laisse un petit peu de temps pour la faire, voilà. En tout cas, je suis bien contente d'avoir rattrapé mon retard au niveau des Capricornes et puis bah là, on n'est pas en retard justement, tout va bien, zen. On s'est occupé de vous, amis Verseau, et j'y tenais vraiment. Je vous embrasse très fort, hein. J'essaie de réduire mon temps au maximum. Et puis, je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, hein, travaillez votre confiance, votre côté spirituel, travaillez plein de choses, mais surtout, vraiment, un très bel anniversaire. Et plus particulièrement à toi, ma grande, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Et puis bah, les autres, hein, même si vous n'êtes pas mes enfants, c'est pas grave, vous êtes mes petits abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, partager, à vous abonner, à bien appuyer sur la petite cloche pour avoir vent de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne, voilà, et qui sont à venir. D'accord? Je vous retrouve bientôt, je vous embrasse très fort. À bientôt, ciao, amis Verseaux.